Mais il faut regarder la situation lucidement. Donc, nous avons le taux de reproductivité, le facteur de reproductivité, c'est ça, qui augmente. Ça, c'est un très mauvais signe. OK? Et c'est le plus important, à mon avis. Et donc, face à la situation, on ne doit pas attendre 2 semaines, etc. On sait que dans la circonstance, il faut prévenir. On reproche à la gouvernement d'avoir pas fait preuve de suffisamment de prévention. Ceux qui juraient que jamais on ne reconfinerait, eh bien, ils sont obligés de le faire même partiellement. OK. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. 2 précautions valent mieux qu'une. Donc, on sait que ce qu'il faut éviter, c'est la saturation de notre système hospitalier au point où nous n'ayons pas demain ou après-demain à avoir à choisir entre ceux qu'on va sauver et ceux qu'on va laisser soit en urgence hospitalière ou soit carrément au bord à l'hôpital, on n'est même pas capable de les accueillir à l'hôpital. C'est cette situation qu'on ne peut pas tolérer dans un système, dans un pays qui se prétend civilisé. OK? Et ça, c'est ça ma principale crainte et ma principale angoisse. Je peux admettre qu'on peut mourir du cancer, on peut mourir de tout ce qu'on veut, on peut avoir toutes sortes de maladies, mais qu'on puisse pas être soigné dans un hôpital de la République. Ça, en tant que responsable politique, je ne peux pas l'admettre, je ne la mettrai jamais. Et pour moi, c'est ce qu'on doit éviter à tout prix. Donc, force est de constater que nous ne pourrons pas compter sur la solidarité nationale, puisque le reste de la République est en rouge. Donc, nous devons prendre toutes nos précautions, ne pas nous trouver dans une situation dramatique et tragique à ce niveau-là. Donc, il faut donc agir à 3 niveaux. Augmenter le respect des gestes barrières par la population. Je pense que tous les élus, les leaders d'opinion, les artistes, les associations, je demande aux maires aux maires de la Guadeloupe de mobiliser leurs forces de vie associatives, entrepreneuriales, etc., pour vulgariser le respect des gestes barrières, pour respecter les consignes aussi au niveau de leur territoire avec la police municipale. Donc, il faut promouvoir le respect des gestes barrières par la population. La deuxième chose, notre levier, c'est l'augmentation des mesures restrictives. Et là, je crois qu'il faut donner un petit tour de vis quelque part. Je ne sais pas si c'est le couvre-feu, mais on ne va pas attendre que les chiffres deviennent à l'augmentation pour réagir. On sait qu'il y a une inertie, il vaut mieux anticiper. Et je pense qu'on a un ralentissement de la baisse, voire quelques augmentations des indicateurs importants, notamment le facteur de reproductivité. C'est maintenant qu'il faut agir, ce n'est pas dans 2 semaines, Madame Duflo. Le troisième levier d'action, c'est l'augmentation des capacités hospitalières. Alors, si on augmente, on double les capacités de réanimation, on pourrait être un peu plus mou sous les mesures restrictives, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas au rendez-vous. Toute la France est engorgée. Je pense qu'on va avoir des lits de réanimation en plus, ou des ventilateurs, etc. Covid-19. Je ne me fais pas d'illusions à ce niveau-là. Donc, maintenant, il nous reste 2 facteurs sur lesquels on peut agir. C'est les mesures restrictives et c'est la vulgarisation, l'application des gestes barrières. Donc, la population est interpellée pour les mesures restrictives et nous, élus locaux, qui sommes les représentants du peuple, qui nous avons une influence sur la population, on s'est mobilisés en campagne électorale pour voter pour nous. On doit faire des campagnes aussi sur les réseaux sociaux partout pour faire respecter les gestes barrières. Et la deuxième mesure, c'est la relève de l'État, de l'ARS, du préfet. C'est les mesures restrictives et je demande au préfet à ce niveau-là de procéder à des mesures restrictives dès maintenant et non pas dans 2 semaines, parce que nous ne trouvions pas dans la situation dans laquelle se trouve le restant du territoire de la République. Merci.